que l'art me déteste. Je lui ai rien fait, moi. Oh, tire-nous. Bonjour les Simpson maniaques. Oui, je sais, ça fait longtemps, et je vous fais un petit coucou avec une nouvelle vidéo, tiens. Et on va parler d'art. Alors quand je dis art, vu qu'on a pas mal évoqué les autres formes d'art dans mes vidéos, j'entends peinture et sculpture, et un peu photo et architecture. J'en ai déjà un peu parlé dans d'autres vidéos, mais il reste pas mal à dire, et j'ai l'impression d'avoir prononcé cette phrase 100 fois. Je pourrais commencer par parler des épisodes centrés sur l'art, qui ne sont pas si nombreux, mais il y a comme souvent des choses aussi amusantes dans ce qui est disséminé dans les épisodes. Alors oui, il y a des scènes comme tel tableau connu est accroché au mur. Clin d'œil, clin d'œil. Les passages sont innombrables, je pense par exemple au Simpson Horror Show 4 qui référence la série Night Gallery. Faut dire qu'elle date des années 70 et que les scénaristes des Simpsons en 93 étaient pour beaucoup ados dans les années 70, Night Gallery a dû les marquer. Mais de nombreux sites, à commencer par Simpsons Park, ont fait des listes plus ou moins exhaustives des références à l'art dans les séries, donc le remâcher ici ce serait marrant 2 minutes, mais pas forcément super intéressant. Alors je vais faire vite et parler de cas spécifiques. Par exemple, je note que si les œuvres de De Vinci sont les plus fréquentes dans la série, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le tableau le plus connu au monde n'est pas spécialement plus référencé qu'un autre, visuellement ou même dans les dialogues. Au contraire, la Joconde est un des tableaux qui subit le plus de dommages dans la série. Peut-être parce que c'est un exemple surexploité dans les fictions et que les scénaristes se vengent dessus, ou peut-être plus simplement que, s'il y a besoin de faire un gag avec une peinture, c'est un symbole aisément reconnaissable, même pour ceux qui ne connaissent rien à l'art. Car oui, si on a besoin pour le gag, on peut déplacer les œuvres d'art et tout leur faire subir dans la série, la fameuse réalité élastique des Simpsons. Je vous en ai déjà montré un exemple en intro, mais ils sont pléthores. Oui, donc, on notera bien sûr le nombre de gags où certaines des œuvres les plus connues au monde ont, disons, déménagé à Springfield, mais question belle incohérence, dans Grand-père Simpson et le trésor maudit, on apprend qu'Abraham, Burns et d'autres soldats ont volé et caché l'étoile en Allemagne à la fin de la guerre. 3 des tableaux qu'on voit sont donc censés avoir disparu de 1945 à 1996. Et là où l'épisode est une histoire centrée sur le passé d'Abraham et Burns et comme il ressurgit plus tard, et non vraiment tournant autour de ces toiles, les scénaristes ont inclus leur propre version de ce qui a pu arriver au portrait de jeune homme de Raphaël, oui. Le tableau a disparu et encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais les 2 autres, non, La Vierge à l'enfant de Botticelli est à Avignon depuis 1976, et le Christ et la femme adultère de... je préfère pas prononcer son nom parce que ça va être une catastrophe, est à Amsterdam depuis 1950. Oui bon, on est dans un divertissement et pas dans un cours d'art, d'accord, mais j'aurais trouvé ça sympa qu'ils aillent au bout de la démarche question recherche, et que toutes les œuvres disparues l'aient vraiment été. Car les peintures et sculptures disparues durant la guerre, ce n'est pas ça qui manque, Mais on peut excuser le staff car c'était à l'époque pré-internet, il aurait fallu éplucher des ouvrages spécialisés pour quelque chose de très bref à l'écran. Ce qu'il faisait parfois, mais faut croire que ça dépendait des fois. N'empêche que les refs assez pointus sont légion. Là encore, je ne fais pas juste faire une liste, mais prenons un exemple. Dans l'épisode des années 90, que beaucoup de fans ont envie d'oublier, et comment leur donner tort, là où le gag du canapé est quand même explicite sur sa référence, il y en a aussi au sein de l'épisode, et faut les voir. Claes Oldenburg, qui recréait les versions énormes d'objets du quotidien, avait fait ce bouton, et le voilà placé dans l'université où étaient Marge et Homer. Mais attends, le vrai étant à l'université de Pennsylvanie, aurait-on enfin la réponse définitive de l'état où se trouve Springfield ? Non. Reste que les Simpsons ont toujours saupoudré la série de références à la culture, notamment américaine, que l'art n'y fait pas exception, mais que si ça peut être très cool quand c'est totalement évident, les meilleures sont pour moi celles qui peuvent totalement passer inaperçues. Tu as plus le côté personal joke, et moins la personne qui te susurre Ouais, t'as reconnu ? T'as vu, c'est comme ce tableau-là. C'est cool, non ? ou comment intégrer de la culture classique, entre guillemets, à quelque chose comme les Simpsons, faisant partie de la culture pop, et comment, par ce biais, faire découvrir aux gens certaines œuvres. Au point où je suis sûr que cette série de tableaux de Cassius Coolidge, avec des chiens qui jouent au poker, les fans des Simpsons ne peuvent simplement pas en voir une image dans la réalité sans penser à la série, ce n'est plus humainement possible pour moi. Ce serait comme ne plus voir le tableau au-dessus du canapé, qui, à de rares exceptions dans de très vieux épisodes, ou quand il y a une raison précise que les décors soient changés, trône là depuis plus de 35 ans. Enfin, à la rigueur, je pourrais ne pas remarquer son absence, car il est assez commun et on ne fait pas attention au décor habituel au bout d'un moment. Mais quand il est remplacé pour une raison X, oui. C'est vrai que ce tableau extrêmement simple a une histoire changeante. L'une fois peint par Marge, l'autre fois une croûte fabriquée à la chaîne et remplaçable, ou bien peint par Lisa, si, et parfois simple déco, parfois coffre-fort. À titre personnel, j'ai choisi ma version, pour moi, c'est Marge qui l'a fait, et c'est logique vu que c'est elle, l'artiste de la famille. Artiste refoulé, comme dans beaucoup des aspects de sa vie. Pauvre Marge.
On découvre ça dans Le Pinceau qui tue, dans la saison 2, deuxième épisode tournant autour de l'art. Ça se discute avec Tous à la manif, quelques épisodes plus tôt. Si on se réfère à l'art peinture-sculpture, c'est Le Pinceau qui tue, car Tous à la manif ne fait apparaître le David de Michel-Ange que tardivement. Mais comme presque tous les épisodes dont un des thèmes principaux est l'art, on peut en tirer des grandes leçons sur le domaine. On va en faire un tour d'horizon. Je passe vite fait sur Tous à la manif que j'ai très souvent évoqué ici, qui est un plaidoyer pour la liberté d'expression et contre la censure sous toutes ses formes, Marge réalisant qu'elle ne peut pas censurer que les formes d'art qui lui déplaisent, et en même temps reprocher à d'autres personnes de vouloir censurer celles qu'elle adore. C'est toujours bon à rappeler car, encore l'an dernier, un principal d'une école de Floride s'est fait virer après que des 6e aient vu la statue de David qui serait pornographique. Ah, les Américains. Le Pinceau qui tue, lui, évoque les espoirs des débutants qui sont tués dans l'œuf par des profs bornés et prout-prout. Alors ça, oui, ça c'est de l'air. Bon, il montre aussi un prof plus sympa, mais je doute que des gens aussi indulgents que Monsieur Largo soient monnaie courante. Merveilleux! Bien entendu, l'épisode dont tout le monde se souvient quand on parle d'art est le chef-d'œuvre d'Homer, qui brasse un certain nombre de sujets. Écrit par Al Jean après avoir vu un numéro de l'émission 60 minutes sur les découvertes d'artistes. Basiquement, il prenait des ordures et les assemblait pour en faire une œuvre qui se vendrait des dizaines de milliers de dollars. Il s'est dit que ça conviendrait bien à Homer, qui atteint ce résultat en ne parvenant pas à monter son barbecue. L'art, ce n'est pas seulement de jolis tableaux, c'est l'expression brute de certaines émotions, dans votre cas, de la rage. Ça, j'en ai, mes petites dames. Homer se met à en faire d'autres, dans des scènes références notamment au film de Roger Corman, Un baquet de sang. Et encore, l'épisode en montre moins que ce qui était prévu au départ. This should stoke your rage. It says here David Letterman might host the Oscars again. Other contenders are Whoopi Goldberg. And of course Billy Crystal. C'est bien gentil, mais finalement, on ne voit que ça dans l'épisode. Pourquoi t'es pas de l'art? Et je trouve que ça fonctionne très bien. Mais le problème est que ses travaux suivants ressemblent trop à sa première œuvre, et le public se détourne de lui aussi vite qu'il s'y était intéressé. Autre leçon sur l'art, des artistes doués... Oui, bon, c'est pas le cas d'Homer, mais on va faire comme si... Des artistes doués peuvent entrer dans ce qu'on appelle un confort créatif, mais sont critiqués pour ne pas innover, comme Steven Pressfield en parle dans son livre The War of Art. Il leur faut donc aussi se renouveler, sachant qu'ils prennent également le risque de déstabiliser un public acquis, car l'art est aussi un marché et peut donc être influencé par des tendances. Oh la vache! Ouais, ça devient super sérieux tout d'un coup. Mais évidemment, c'est en filigrane. Tout de même, le rythme devient particulier après l'échec d'Homer à se renouveler, avec la visite du musée notamment. C'est le genre d'épisode où le concept de base était peut-être un peu trop étrange pour tenir 20 minutes, ou bien qui a été un peu trop réécrit, qui fait qu'on sent des petits flottements à certains moments. J'ai beau adorer la visite du musée, tu sens le tiraillement. Marge parle sérieusement d'art, mais comme on est dans une série humoristique, faut que ce soit ponctué par un gag. Souvent bon, parfois un peu plus convenu. Cela dit, dans le rêve d'Homer, le degré d'amusement que me procure le fait qu'ils aient mis un slip à l'homme de Vitruve est supérieur à 9000. On saute plusieurs saisons pour arriver à Bart pose un lapin, où Bart fait du street art. Any leads on this Vandal Van Gogh? I don't traffic in wordplay, Kent. But I do have a message for Mr. Frank Lloyd Wright. That's architecture. C'est une suite logique du fait que Bart a toujours aimé faire des graffitis, en tant que El Barto. Le street artist Shepard Fairey est invité de l'épisode. We're not bullies, we're artists, and so are you. Urban vandalism is now the hottest art form there is. On en revient à ce qu'on disait sur le renouvellement et sur le fait que l'art est aussi un marché. Bart se retrouve à exposer en galerie son œuvre censée être subversive. Et j'ai envie de dire que ça ne résume pas si mal les Simpsons en eux-mêmes. À une époque, il faisait des choses risquées, comme disent les Américains, mais le temps a fait son œuvre et aujourd'hui, il ne choque plus. Dans l'épisode de La guerre de l'art, non, aucun lien, la ref est plutôt à l'art de la guerre. Marge achète une peinture dans un vide-grenier qui se trouve être celle d'un peintre néerlandais coté, mais en fait celle d'un faussaire qui a trompé de nombreuses galeries d'art à travers le monde. Autre chose pas si rare dans le milieu de l'art. Vous ne vous êtes intéressé à ce tableau que lorsque vous avez cru qu'il avait été créé par quelqu'un de célèbre. Et oui, la notoriété du peintre et l'argent qu'on peut en tirer sont des thèmes centraux à l'épisode, car c'est un reflet de la réalité. La légende d'ailleurs veut que les gens n'encaissaient plus l'échec de Picasso au sommet de sa gloire, car sa signature valait plus que leur montant. Dans l'épisode Homer est là ou n'est pas l'art, écrit par Kevin Curran juste avant sa mort, on mélange le thème des vols de tableaux fameux, qui même au XXIe siècle n'est pas si rare non plus, au fait que les municipalités vendent des biens publics pour régler leurs dettes. En l'occurrence, l'épisode est une chasse à un tableau de Miro, épisode hélas plutôt moyen, mais thématiquement assez intéressant. On n'a pas non plus l'habitude de voir Robert sincèrement passionné par un tableau. Et plus récemment, il y a Non musée ne fait pas ça. La traduction des titres d'épisodes à la fin de l'époque Christian Duras.
Un épisode à plusieurs histoires, écrit par Dan Greaney, qui, après avoir fait de très bons épisodes plus jeunes, semble vraiment avoir perdu son mojo, parce que celui-ci, il est plutôt beau visuellement, mais le reste... les histoires sont sans grand intérêt et vraiment pas très drôles, et on ne peut même pas dire « Oh mais c'est éducatif, c'est vaguement inspiré de la réalité ». Non, Toulouse-Lautrec adulte en 1863, sachant que le vrai est né en 1864, voilà. Cet épisode, pas grand chose à en tirer, sinon qu'il nous abreuve de références, mais bon, l'épisode ne peut pas se reposer seulement là-dessus. Il a son public à aller chercher, et pas juste un public de niche. Tenez, je reviens à Jasper Jones dans le chef-d'œuvre d'Homère. On le présente comme un pique-assiette qui vient aux expos juste pour pouvoir manger à l'œil, voire carrément piquer des trucs. Il ressemble plutôt bien au vrai Jasper Jones en plus. Mais il y a une deuxième couche. Il vole carrément une ampoule, ce qui renforce le gag pour les gens, mais c'est aussi une référence à son travail. Dans les années 50 et 60, il a réalisé une série de sculptures avec des ampoules. Même si je suis désolé, celle-ci ressemble un peu à une grosse bille. Il l'a faite en bronze et en plâtre pour questionner le concept de représentation et la matérialité de l'objet, en le recréant dans un matériau inattendu, rendant l'ordinaire insolite. Oui, merci Wikipédia humaine. Comme je le disais, certaines des meilleures rêves sont celles qui passent inaperçues. Là, seuls les spécialistes ou ceux qui auront fait des recherches le verront, mais sans pour autant perdre les profanes et qu'ils se disent c'est quoi ce délire ? On pourrait même en rajouter une troisième couche un peu plus méta en se disant que ils ont Jasper Jones, un des artistes vivants les plus connus au monde, et l'intégralité de ses phrases, c'est ça. Non mais tu sais, c'est comme... je vous en avais parlé il y a longtemps. Côté ciné, ils ont eu la légende du cinéma, Elizabeth Taylor, pour lui faire dire en tout et pour tout... Bien, il faut que je vire cet agent. Voilà, pareil ici, ils en profiteraient pas pour lui faire dire un peu plus ? Même Tony Blair, un politique Premier ministre en exercice qui était pressé, avait plus de répliques que ça. Mais bon, je digresse. Et puis, Jones a enregistré ses répliques au téléphone, donc on peut comprendre que ce soit moins confortable de lui faire dire un roman. Et d'ailleurs, on comprendra pourquoi, il y a bien plus de stars du cinéma ou de la musique contemporaine apparues dans les Simpsons que de peintres ou de sculpteurs, car finalement, peu d'artistes vivants sont connus du grand public. On a bien eu l'architecte Frank Gehry, manifestement au moins une personne dans l'équipe devait aussi bien aimer Yeo Ming-pei, car faute d'être apparu dans la série, il sera fréquemment référencé. Dans la saison 29, on aura Marge dans un flashback rencontrant John Baldessari, qui a fait sa propre voix et a eu assez d'humour pour être d'accord qu'une de ses œuvres soit censée être pourrie par Bart encore bébé. Marge, the mouth has had its say. Now it's time to find out what the nose knows. That's a pull quote if ever I heard one. Pretty much everything I say is quotable. Well, not that. Oui, ce n'est pas comme par exemple les chiens ballons de Jeff Koons qui sont en réalité en acier inoxydable. Mais dans la série « Oh, les Simpsons prédisent des trucs », on n'en est pas si loin. Une version en verre a vraiment été détruite par une visiteuse l'an dernier. It's not art anymore. It's a misshapen lamp on the floor. Not like this masterpiece. Maintenant, la question se pose. Est-ce que la série est capable d'autre chose que de parler d'art ou d'y faire référence ? Bah, oui, sans doute, parce que sinon tu poserais pas la question. C'est vrai, oui. Eh bien, déjà, les fans sont là pour apporter leur propre vision. En 2020, un artiste canadien s'est mis à faire des match-up Simpsons avec de véritables œuvres. Je vous mets quelques exemples ici. Ça vient de la page Fine Art Simpsons sur Instagram. Selon lui, il a plus appris sur les beaux-arts depuis que lors de ses années à l'école d'art. Et il a lancé une mode sur le net pour les fans. D'autres se sont mis à en faire, même si rarement avec la même maestria que lui. Sinon, on peut dire que la série en elle-même est une forme d'art. On a d'ailleurs eu aussi de véritables artistes venus apporter leur patte à la série, comme Banksy qui a fait un gag de canapé. Forme d'art que j'adore car, avec la recrudescence des films d'animation par ordinateur depuis la fin des années 90, j'en suis venu à vraiment retrouver un attachement à l'animation traditionnelle, mais c'est autre chose. Le fait est que, si vous cherchez des dessins originaux Simpsons, quelque part on est aligné sur la prise de valeur des œuvres d'art avec le temps, parce que certains, sans atteindre non plus des millions, sont quand même pas donnés. Il existe un vieux set de cartes Simpsons tirées à très peu d'exemplaires, celles avec signature de Matt Groening ont été très récemment vendues lors d'une vente aux enchères jusqu'à 18 600 $, et c'est quand même pas mal. Les cellulos aussi, sans atteindre de tels montants, certains sont vraiment pas donnés. Et là, on atteint la consécration il y a 5 ans. Il y a eu une véritable exposition Simpson, une exposition de cellulos Simpson au musée d'art de Tacoma en 2019 dans l'état de Washington, et une autre au Trout Museum d'Appleton dans le Wisconsin en 2023. Pendant 1 mois et demi, grâce à 2 collectionneurs qui en ont amassé plein, les gens ont pu admirer plein de cellulos de 1989 à 2002, donc les années où le cellulo était encore utilisé pour la série. En 1990, dans Bart Simpson's Guide to Life, il y a un chapitre sur l'art.
Les musées sont nos sanctuaires culturels, mais ne leur en veux pas, ils exigent le respect, mec. Alors la prochaine fois que tu seras entraîné dans l'un de ces vieux taudis poussiéreux, n'oublie pas de bien te comporter. Les décennies suivantes, on peut voir que les scénaristes ont pris ça parfois au pied de la lettre. Double CD d'ambiance de musée. En l'écoutant les yeux fermés, vous vous croirez au Metropolitan Museum de New York. Mais voilà, après simplement en parler, l'étape suivante c'est donc quand la pop culture se réapproprie l'art classique, puis quand elle est elle-même érigée au rang d'art au même titre. Et puis de toute façon, quand on regarde ce tableau de 1948 d'Andy Warhol, manifestement, c'est lui qui a créé Ralph Wiggum, alors hein, quelle autre série d'animation peut en dire autant, Non, ça n'était pas un retour à plein temps. Je vais maintenant retrouver la douce étreinte de la crypte, mais je reviendrai.